Bon, ben, bonsoir à tous. Merci d'être toujours resté après la pause. Donc moi, je vais vous présenter autour de Crossplane, de composants cloud. Tout à l'heure, on a parlé de SaaS, de cloud et de SRE. Ben, je suis en SRE. De Kubernetes et de Drift. Déjà, je veux juste sonder un peu la salle. Est-ce que Kubernetes, ça vous parle ou pas du tout? Ou vous manipulez ou pas? Juste à doigt mouillé comme ça. Ah oui, quand même. Ok, bon, bah, c'est super alors. Du coup, je me présente. Moi, c'est Vivien. Je suis lead SRE à Jump depuis peu. Jump, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de portage salarial version 2.0. Donc, si vous êtes freelance ou vous êtes amené à l'être, n'hésitez pas. Ça permet d'avoir des avantages aussi comme un CDI classique. Et sinon, ben, moi, ça fait bientôt 5 ans du coup que je travaille dans le monde de l'Ops, dans l'infrastructure. Ben, je rencontre suivant la situation suivante. On a notre développeuse qui est là et qui déploie son application métier dans un cluster Kubernetes justement. Ça peut être une API backend par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, son API toute seule, ben, elle ne marche pas comme ça. Elle a besoin d'autres ressources qui sont dans le cloud. Elle a besoin par exemple d'un bucket pour uploader des fichiers PDF par exemple, d'une base de données ou d'une stack de messaging. La stack de messaging par exemple pour faire de l'event driven. Mais bref. Et donc pour déployer toute cette partie-là, eh ben, on ne le fait pas manuellement, on ne va pas sur la console et oui, je veux ce bucket, etc. C'est pas très reproductible. On est en 2025, on utilise de l'infrastructure as code. Ok, qu'est-ce que c'est? L'infrastructure as code, c'est très simple. C'est des fichiers de configuration, un outil et l'infrastructure. Grâce à ces fichiers de configuration, on déploie de l'infrastructure, tout simplement. Et on a pléthore d'outils, on va dire. J'ai pas tout mis, hein, mais il y en a un qui est un peu au-dessus du lot, Terraform. C'est la version vraiment full open source pour ceux qui connaissent OpenTofu. Et ben, généralement, bah, c'est cool ça. On peut faire des environnements très reproductibles. Il n'y a plus de process manuel. On a de l'automatisation, bien évidemment, il faut un workflow de CI/CD à côté pour déployer tout ça. Et ben, le seul problème qu'on a, j'espère que vous êtes attentifs, mais le drift. Qu'est-ce que c'est le drift? C'est, on a un fichier de déclaration, on a l'infrastructure réelle à côté, on a un état qui est géré par l'outil, et en fait l'état, normalement, le state qu'on dit, eh ben, doit refléter l'infrastructure réelle. Donc, quand on fait un premier déploiement de l'infrastructure, tout va bien, on utilise notre workflow CI/CD, on a notre fichier de configuration. Du coup, dans l'état, on a toutes nos ressources qui ont bien été créées, et donc dans l'infrastructure aussi, réelle aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas, il y a quelqu'un, pour quelle raison, va directement manipuler dans l'infrastructure réelle, va faire ses modifications dans l'infrastructure réelle, et quand ça se passe, eh ben, une semaine plus tard, le développeur revient et se dit bah, ouais, je vais déployer mon appli, je déploie aussi mon infrastructure. Et là, il n'a pas fait gaffe, mais il y a eu un drift parce que quelqu'un a modifié là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, il a plat, il n'a pas regardé la PR, il a dit vas-y, c'est pas grave, on y va. Et puis après, ben, son appli ne marche plus. Et là, il est là. Bah, c'est quoi la route cause? J'ai rien fait, j'ai rien touché, et qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, généralement, ils viennent nous appeler, ils disent attends, j'ai rien touché, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah ça, c'est le drift. Et donc, où je veux en venir, bah, Crossplane, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il n'y a plus de drift. Ça n'existe plus de drift. Bon, bien évidemment, Crossplane tout seul, ça ne marche pas, il faut un cluster Kubernetes, parce que Crossplane se base bah, sur Kubernetes et ça étend en fait les fonctionnalités de Kubernetes pour aller manager pas que des ressources qui sont dans Kubernetes, mais des ressources qui sont à l'extérieur, dont nos ressources cloud que j'ai parlé tout à l'heure, bucket, stack de messaging, etc. Donc il faut un cluster Kubernetes, bien évidemment. Le fichier de configuration, c'est un fichier YAML, pourquoi pas, voilà. Et donc, bah, je vais faire une petite digression sur Kubernetes. Euh, Kubernetes, en fait, c'est un système où on a des milliers de, pas, je sais pas des milliers, plusieurs contrôleurs qui ont différents aspects techniques et dont, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a nos objets, du coup, qui sont dans Kubernetes.
Donc ça, c'est un peu les fichiers de configuration si on fait un parallèle. Et donc, par exemple, quand moi, je définis un pod, qu'est-ce que c'est derrière dans mon infrastructure réelle? En fait, c'est des conteneurs qui vont se créer dans un nœud, dans un serveur, et le contrôleur va se charger de, si par exemple le nœud, pour je ne sais pas quelle raison, tombe, une AZ est tombée, et le contrôleur va en charge de recréer le pod parce qu'on a dit que celui qui a défini dans les objets, il veut avoir un pod. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le crossplane, pardon, en fait, il fait la même chose. C'est un sorte de contrôleur. Donc, on a un cluster Kubernetes, on a la partie cœur de crossplane, et on va installer du coup un provider. Donc là, provider A, ça sera AWS dans ma démo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi installer des CRD, donc Custom Resource Definition, qui va étendre en fait les objets qu'on a dans le cube, d'autres objets qui ne sont pas préinstallés, on va dire, dans Kubernetes, et notamment nos objets qu'on veut, par exemple, dans notre ressource d'infrastructure, dans le cloud, par exemple. Et donc là, on a notre développeur-développeuse qui arrive et qui déploie en même temps que son application dans Kubernetes, que son déploiement, ses services, ses pods, etc. Déploie aussi d'autres objets, du coup, qui ont pu être définis par les CRD, notamment notre bucket S3. Et là, du coup, si tout le monde a bien suivi, le provider qui a fait du contrôleur va du coup créer les ressources de l'infrastructure réelle. Mais vous allez me dire, c'est un peu comme Terraform, c'est juste qu'il n'y a pas la CI/CD, mais ça déploie de l'infrastructure. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne de tout à l'heure qui a modifié un paramètre sur le bucket, on a le provider du coup qui va faire tout seul, de lui-même, une boucle de réconciliation. Un peu comme la boucle DevOps qu'on a vue tout à l'heure, il le fait de lui-même. Donc il agit, il voit une différence, il observe, il voit une différence, il agit, tout simplement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Avec le micro. Bon, avec le micro, ça va être difficile, mais bon, c'est pas un souci. Hop. Merci. Attends, je l'ai éteint. Non, il est allumé. Il est allumé? Ah, c'est bon. Ok. Merci pour cette partie-là. Du coup, j'ai mon cluster du coup Kubernetes que j'ai déjà préinstallé en local. On a du coup le crossplane qui est installé. On a notre provider aussi qui est installé. Maintenant, du coup, je vais installer le provider config. Qu'est-ce que c'est le provider config? C'est juste un secret pour aller se connecter ici à AWS, où on va lui dire comment se connecter, avec quel rôle, etc. Donc là, je vais l'appliquer très simplement. Hop. J'ai déjà tout précommandé, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, du coup, je vais quand même regarder que ça a bien créé quelque chose. Donc provider config. Donc là, on voit bien que ça a été créé il y a 8 secondes. Je ne vous ai pas menti, c'est en live, il n'y a pas de... J'ai pas fait quelque chose avant. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même regarder sur AWS directement si j'ai un bucket S3. On voit, il n'y a pas de bucket S3. Donc là, moi, ce que je veux, c'est en créer un. Donc j'en crée un. Hop, hop, voilà. Alors, comment on déclare un bucket S3? Donc là, c'est sur la partie, tout simplement un fichier YAML classique. On va donner son nom. Bon, là, il s'appelle mybucket. Ensuite, du coup, on définit aussi sa région. Et également, du coup, on peut lui dire est-ce que je veux activer du versionning ou pas. On lui met aussi un tagging. Et on n'oublie pas, bien évidemment, le provider config-ref qu'on a défini tout à l'heure. Je vais réappliquer. Hop. Hop. Voilà, ça a été créé. Hop. Je regarde, ça a été créé dans le... Hop. Donc là, ça a été créé. Et on voit même que ça a été synchronisé. Donc normalement, j'ai bien dit normalement, tout va bien. Hop, on a un bucket. Il a été créé à 20h05. Ok, c'est cool. Mais on peut aller un peu plus loin quand même. Parce que, voilà. Bon, on va regarder quand même, on a défini quand même ici, si on revient ici, on a défini quand même ici des tags. Donc normalement, si je vais regarder les tags
du bucket en question. My bucket. On voit qu'on a bien les tags en question. Bon, c'est cool. Mais bon, moi je suis un peu fou. Bah, moi je suis quelqu'un externe qui vient modifier ce bucket là et qui va dire bah, je vais mettre un. Attendez, hop, je recommence. Qui va modifier, qui va mettre un nouveau tag, donc tremplin Bordeaux, parce que voilà, on est ici pour le tremplin. Et donc là, si je recommence, S3, ah. J'aurais peut-être pas le temps, mais on va voir. Normalement, on voit que c'est toujours tremplin Bordeaux, mais là, j'ai rien fait, toujours tremplin Bordeaux, on est d'accord. Mais normalement, on est d'accord que Crossplane, qu'est-ce qu'il fait il va faire la boucle de réconciliation. Donc normalement, dans quelques temps, j'ai bien dit dans quelques temps, et ben tout va bien se passer et on voit que ça revient à backend. C'est cool. J'ai rien touché, il n'y a pas quelqu'un qui était derrière moi et qui a fait des petites choses manip, c'est moi-même. Là c'est cool, du coup c'est cool, mais moi j'ai déjà mes ressources qui sont sur AWS. Comment je fais du coup pour passer sur Crossplane et pas utiliser Terraform pour ce genre d'outils? C'est simple, Crossplane, on est capable d'importer aussi des buckets. Donc là, je vais créer mon bucket en amont. Donc c'est comme si du coup sur l'infrastructure, si je reviens, j'ai un deuxième bucket. Et je veux que maintenant que ça soit importé dans une ressource comme étant une ressource dans une Kubernetes. Pardon. Donc là, hop, qu'est-ce qui se passe? On a les mêmes settings qu'avant, mais on rajoute du coup ce nouveau settings qui s'appelle Management Policies. Et là, on va lui dire de juste observer. Donc le observe, act et diff, on va juste lui dire tu observes, tu touches à rien. Hop. Get port. Hop, ça a été créé. Donc là, hop, on voit que ça a été créé, mais on voit que c'est pas ready. C'est normal. On n'a pas dit de se synchroniser, de dater des choses. Donc là, si je refais get ported, normalement il me met en erreur parce que oui, effectivement, quand je l'ai seté en premier lieu, j'avais pas de tag. Là maintenant, je vais changer et je vais dire maintenant tu me manages tout ça vraiment full. Alors tu peux faire des updates, tu peux supprimer tout ce que tu veux. Hop. Et du coup, normalement, hop, on voit que dans quelques temps, le temps que ça va se synchroniser, on va passer, hop, si on recommence, voilà, on voit que ça a été importé, que ça a bien updaté en étant backend team. C'est bien le bucket imported, hein, c'est pas l'autre. Voilà, je reprends la main. Donc, avec tout ça, du coup, pour conclure, on a vu que Crossplane, du coup, c'est cool. Il n'y a plus de drift. On n'a pas de workflow de CI/CD à côté. On a juste déclaré une fois notre fichier de configuration, on va dire. Et il n'y a pas eu de drift. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut en conclure aussi? C'est que dès par exemple, si on a déjà une application métier qui est déployée dans Kubernetes, on peut mettre dans un même dossier, on va dire, des fichiers pour définir aussi nos ressources à côté et pas que les ressources de Kubernetes. Hop, j'ai fait une connerie. Pardon. Pas grave. Donc c'est clair pour des petites infras, pardon, qui sont juste des petites ressources à côté qui est liée à l'application telle qu'elle, pas forcément liées à des trucs qui sont partagés. Donc j'ai pas dit que Terraform il faut l'oublier, c'est pas vrai. Ça marche toujours et les autres outils aussi, notamment pour tout ce qui est briques de fondation et donc qui n'est pas partagé. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette démo. Et du coup, pardon.
La démo en question, il y a un repo GitHub, vous pouvez la refaire. Et un petit feedback, ça fait pas de mal. Merci.